Bonjour. Faut que je me mette en condition là, c'est vraiment obligatoire et j'ai même prévu la soupe. Ah la soupe, putain elle est chaude, ça fait du bien. Puis faut dire que le temps est idéal en plus, franchement pour la veste c'est génial. Non, c'en est que je crève de chaud là. Pas facile de s'habituer. Plus sérieusement, je pars en Islande dans quelques jours. En fait, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je pense que je suis même déjà dans l'avion. Alors il faut que je m'habitue, tu vois, à porter ce genre de fringues un peu chaud parce qu'il va faire pas mal froid là-bas, je pense. Et c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Un régal. La dernière fois, on avait refait mon CV en direct tous ensemble, ça vous avait pas mal plu. Aujourd'hui, on va se préparer à ce voyage en Islande qui va commencer très bientôt. Et selon vous, pour se préparer au mieux à un super voyage, quel site internet est le meilleur? Le routard. Bon, on va vraiment enlever cette veste parce que là, j'en peux plus. Hop là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit top qu'on va découvrir ensemble sur tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande, comment voyager là-bas, les traditions, les choses comme ça, voilà. Ça va être super marrant parce que automatiquement, quand tu pars dans un pays qui n'est pas le tien, qui est très loin de chez toi, tu devrais avoir normalement un petit décalage, un petit choc des cultures. Donc je pense que ça peut être très marrant de voir aujourd'hui ce que le routard en dit et ce que nous on va découvrir après sur place. Alors météo, c'est même pas sur le routard, je vais déjà aller voir la météo dans la capitale actuellement. En ce moment il fait 9 degrés et il pleut. Sans déconner, ça va non? Précipitation, ouais, il pleut, hein, et beaucoup de vent, du vent. 53 km/h, ah oui, il y a pas mal de vent. Je pense qu'en fait, il fait 9 degrés, mais ça doit être ressenti moins 10 avec le vent qu'il y a. Bon, après, il vient pas du nord, donc ça devrait pas être un vent hyper froid, il vient de l'ouest. Bon, remarque, l'ouest, c'est la Russie, tout là-bas. Il devrait faire froid quand même. Si vous n'aimez pas le temps qu'il fait, attendez de quelques minutes. En fait, les prévisions sont tellement peu fiables qu'on se croirait dans une Bretagne level 10 000. Contrairement aux idées reçues, il ne fait jamais très froid en Islande, la température moyenne en été est de 12,5 degrés, et avec parfois des pointes à 20 degrés. Alors, quand partir en Islande pour voir les aurores boréales? On admire les aurores boréales entre septembre et début avril. Bah c'est parfait ça, on va pouvoir voir des aurores boréales. De nuit, bah bien sûr. Quand le ciel est dégagé, ah ouais bien sûr, ok. Attends, je pourrais pas genre trouver des timelapse météo YouTube. Ouais, bon bah c'est très beau, c'est instable, mais donc du coup, il va falloir se prendre quand même des fringues dans tous les sens quoi. En fait, j'ai juste l'impression que le climat, c'est quelque chose que tous les touristes redoutent, mais en fait, c'est ça qui fait le charme de l'Islande, c'est pour ça qu'on va là-bas. C'est pour voir un climat qui change, qui évolue, pour donner de la forme aux montagnes, pour donner encore plus de splendeur au paysage. Donc certes, il va faire froid, il va faire très froid avec le vent, mais c'est ça qui rend l'Islande classe en fait. Je pense que c'est pour ça que j'y vais. On passe à la suite. L'Islande a beau être un pays moderne, sachez que la croyance en des forces surnaturelles est encore très présente. L'article du routard en question nous explique qu'en fait, là-bas, les 2/3 de la population croient encore aux elfes et aux lutins. En fait, c'est ce qu'ils appellent le peuple des revenants du Uldufolk. La prononciation, ça va être un enfer là-bas. Google, aide-moi. C'est affreux cette langue. Oh, quelque chose de méga intéressant. Le routard nous explique que en Islande, on prône l'égalité des sexes. Aussi, mesdames, ne vous vexez pas si on vous passe devant au restaurant ou si le réceptionniste ne propose pas de porter votre valise, car le sexe faible là-bas, c'est fini. Ouais, en fait, les Islandais se sont juste dit, bah écoute, pas de galanterie, pas de sexe faible. Mais alors attendez, les Islandais sont juste en train de nous dire que égalité des sexes égale pas de galanterie. Écoutez, l'espace commentaire est ouvert au débat, allez-y, lâchez-vous. Est-ce que l'égalité des sexes peut se régler en limitant la galanterie envers les femmes et en laissant tout le monde sur un même socle d'égalité? Si vous voulez, c'est une question qu'on posera aux Islandais bah, dès qu'on arrive quoi. Gastronomie. Ah Goûter au skyr, sorte de fromage blanc très épais, riche en protéines, à déguster nature avec du sucre, du miel aromatisé aux fruits. La tarte au skyr est un régal, ça j'en doute pas messieurs. Dans certains restaurants, vous verrez même un skiramisu. Ah, ça doit être bizarre ça, un skiramisu. Le surmjölk est un type de lait fermenté très bon. Il existe de nombreux fromages à tartiner genre Philadelphia, aux crevettes, aux champignons, au hareng ou à l'ail. Pas mauvais du tout pour les sandwichs et à prix très correct. Ça c'est le bon plan. Le andigiot.
bah non, ça va, c'était pas trop loin de ce que j'avais dit. Le jambon fumé d'agneau a l'arrière-goût de cendre froide. Il peut être fumé au bois de bouleau ou aux crottes de mouton séchées. Je préférerais quand même qu'il soit fumé au bois de bouleau, tu vois, quand même, qu'à la crotte de mouton séchée, mais pourquoi pas. Non mais sans déconner, des crottes de mouton séchées. C'est décidé, je ne pars plus en Islande, c'est bon. Apparemment, une des spécialités d'Islande, c'est l'aileron de requin. L'aileron de requin du Groenland faisandé pendant plusieurs mois. Faisandé, mais non! Un goût étrange qui rappelle celui d'un vieux Munster resté très longtemps au fond d'un placard. C'est quoi un Munster? Est-ce que je serais pas genre trop jeune pour connaître ça? Munster. Nourriture. Apparemment Google aussi a l'air trop jeune pour connaître ça. Gratin au Munster, mais c'est quoi? Ah, un fromage d'Alsace, d'accord. Plein de poissons, du poisson séché, du lundi. C'est du macareux. Ah oui, les macareux. C'est plein d'oiseaux là-bas que tu peux voir. Regardez, c'est super beau les macareux. C'est pas beau un macareux, franchement, sans déconner. J'adore cet oiseau. Je te jure, je pense que je vais louper mon séjour en Islande si je ne vois pas un de ces oiseaux là-bas. Parce que ça me fascine. Ils sont magnifiques. Regarde le regard. Le regard de cet oiseau. Mais c'est super dingue. Ah! C'est moins rigolo ça. YouTube va pas m'aimer si je montre des images comme ça. Mais c'est quand même dingue de se dire que le macareux est une... Ouais, j'ai pas trop envie de goûter du coup si je suis un peu fan de ce genre d'oiseau. Éthiquement parlant, ça marche pas, on est d'accord. Excellent, mais y aller avec circonspection. Attitude de retenue prudente. Merci Google. Du velours. Servi en steak de baleine. Oh, va falloir faire des efforts, ça va être dur, moi je te le dis. Voilà, tiens, un truc qui... T'as pas besoin de tuer un animal pour ça. Un pain noir, c'est parfait ça. Je vais bien goûter le roubrojo. La pâte à pain est conditionnée dans une brique de lait ou une boîte et enterrée dans les zones géothermiques pendant 24 heures pour la faire cuire. Putain, c'est grave original ça. Ils font cuire du pain avec la chaleur de la terre. C'est excellent. Vous savez quoi? Quand je serai là-bas, j'en prends une et je la ramène là et on la déballera ici en vidéo. Les bières, ah bah ça va en intéresser plus d'un. Les bières islandaises sont surtout des blondes légères. Vous avez... Alors, sachez que je n'y connais rien en bière, je ne bois pas, j'aime pas boire d'alcool. Et du coup, je ne connais vraiment rien en blonde. Enfin, blonde. Je n'y connais rien en bière. C'est moi qui suis blond sur le coup là. Ah, apparemment ils font des vrais cafés aussi dans leur bar. Eh bah franchement, cette petite partie gastronomie m'a mis en appétit. Je vous propose de passer à la suite pour voir ce qu'il y a d'autre. Vie pratique, il y a quoi dans vie pratique? Les incontournables. Alors ça c'est un truc, j'ai pas trop envie d'aller regarder tout ce que je peux voir là-bas. Genre tous les sites touristiques, tout ça, je ne veux pas les connaître. J'aimerais une fois arriver sur place, ouvrir mon petit routard papier. Oui, parce que j'ai quand même du papier, faut pas déconner. J'aimerais pouvoir l'ouvrir et aller regarder dedans où est-ce qu'on va en fait. Je sais globalement que pour aller voir les aurores boréales ou les animaux en général, fallait plutôt aller dans le nord de l'île. C'est là d'ailleurs qui fait souvent le plus beau. Mais c'est tout ce que je sais, je saurais pas plus que ça. Et on va découvrir plutôt le nord de l'île, je pense. Avant de passer à la suite, voilà. Mon petit côté savoyard. Un peu de fromage dans la soupe, c'est super bon. Voilà, maintenant je me sens déjà beaucoup plus prêt pour partir en Islande. J'ai la soupe, la veste, je sais exactement ce que je vais voir dans ce pays. Donc je pense qu'on est plutôt prêt. Qu'est-ce qui nous manquerait là? Ah! Il manquerait pas ma carte d'identité? Vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est qu'il y a un problème. Alors oui, j'ai été con, oui, j'ai perdu ma carte d'identité il y a 2 mois, très précisément. Mais du coup, comme je savais que je partais en Islande, normalement je m'y suis pris tôt. Faut savoir que quand vous voulez refaire votre carte d'identité, il faut d'abord pré-remplir un petit papier en ligne, un CERFA, qui fait une sorte de pré-demande pour recevoir une nouvelle carte d'identité. Et cette pré-demande, une fois qu'elle est faite, faut vous rendre dans une mairie la plus proche de chez vous pour donner ce CERFA, compléter la demande de nouvelle carte d'identité. Et une fois que cette demande est faite, quelques semaines après, vous allez recevoir votre nouvelle carte à la mairie qu'il va falloir aller chercher à la mairie. Il y a une mairie au milieu de tout ça. Je veux pas parler sur les fonctionnaires parce que voilà, mais je m'y suis quand même pris beaucoup à l'avance. J'ai fait les démarches le 9 septembre, très précisément 1 mois pile avant de partir, pour être sûr que ma carte d'identité arrive le plus vite possible et que je l'ai pour le départ. Vous sentez venir la couille? Le jour où j'ai fait cette demande de nouvelle carte d'identité, on m'a dit à plusieurs reprises parce qu'il y avait un petit panneau à l'entrée qui le disait, et la dame du guichet me l'a dit aussi, que ma carte d'identité serait livrée à la mairie le 26 septembre. Je me suis dit, oh parfait, très bien, 1 semaine avant. Pépère! Non, 2 semaines avant. Même 2 semaines si elle a un petit peu de retard, c'est pas grave, j'ai une marge de 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre. Précisément 5 jours
avant mon départ. Aucune nouvelle de ma carte d'identité. J'ai donc appelé, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la mairie. Et la dame au bout du fil, très gentille au demeurant, m'explique tout simplement qu'ils n'ont pas reçu ma carte d'identité. Et qu'en fait, la carte d'identité a été expédiée hier, le 3 octobre. Et qu'elle arrivera courant de la semaine prochaine. Je lui dis, mais madame, j'en ai besoin mercredi moi. Ah bah va falloir croiser les doigts pour qu'elle arrive lundi ou mardi. Vous avez l'air très gentil, mais je peux vous assurer que si vous aviez été en face de moi à ce moment-là, je vous aurais étranglé. Alors je vous dirais bien d'aller sur mon compte Instagram pour suivre toutes les stories concernant le voyage, bien entendu vous pouvez y aller. Mais à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je serai certainement en train d'attendre mon avion dans l'aéroport. Donc peut-être que toute cette histoire sera réglée ou peut-être pas. Mais une chose est certaine par contre, c'est sûr que je mettrai tout en story. Vous saurez tout si je pars ou pas finalement. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez vous abonner et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!